importe la vision que Dieu te donne, peu importe ce que c'est, même si c'est simplement dans ta famille, tu dois savoir que cette vision a pour mission de bâtir les hommes. Parce que Dieu t'a donné, tu vas bâtir des hommes forts. Je suis d'accord avec toi. Parce que Dieu t'a donné comme mission, comme vision, tu vas bâtir des femmes puissantes. Ouais. Voilà pourquoi j'ai beaucoup de respect pour la femme. J'ai beaucoup de respect pour toi. La Bible dit, fils, écoute les instructions de ton père et l'enseignement de ta mère. Dans le foyer, le père donne des instructions, il donne des grandes lignes, il donne des ordres. C'est la mère qui enseigne. Voilà pourquoi j'aime dire, et je te le dis aussi, tout fils est à l'image de sa mère. Même ton mari. Oh yes. Même ton mari. Il est à l'image de sa mère. Parce que c'est l'enseignement de la mère qui bâtit les hommes. Je dis, j'ai du respect pour toi. Parce que tu vas bâtir, même si ta vision, ta mission est focalisée sur ton foyer, tu vas bâtir des hommes puissants. Tu vas bâtir des présidents. Tu vas bâtir des députés. Tu vas bâtir des ministres. Est-ce que je parle à une femme ici? Tu vas bâtir des hommes importants. Peu importe le type de mission et de vision que Dieu t'a donné, tu es appelé à bâtir les hommes. Est-ce que quelqu'un m'entend? J'entends quelque chose, j'explique. Écoute, parce que tu es appelé à bâtir, je l'ai dit, peu importe ta mission, peu importe ta vision, parce que tu es appelé à bâtir, respecte tout homme. Respecte tout homme. Toute personne que Dieu mettra sur ton chemin, même ce soir-là, celui que Dieu a mis à côté de toi là, respecte. Parce que d'une personne informe et vide peut sortir les eaux et la terre. J'ai parlé aux femmes intelligentes. Je dis d'une personne informe et vide peut sortir les eaux et la terre. Respecte tout homme. Une femme qui est appelée à bâtir les vies des gens, c'est une femme qui ne dit jamais, celui-ci c'est qui? Il va me faire quoi? Il va me donner quoi? Attention. Attention. Parce que l'homme peut surprendre. Quand je dis l'homme, je parle de l'homme et de la femme. Les gens que Dieu met autour de toi pour les bâtir, ils peuvent te surprendre. Celui que tu négliges aujourd'hui est peut-être le pion le plus important. Je dis donc, en tant que bâtisseuse, respecte tout être humain. Ah, ça tombe sur ta vie. Respecte tout être humain. Tu es appelé à bâtir. Tu dois savoir que Jésus-Christ, qui est fidèle, n'a pas eu peur de te choisir et n'a pas eu peur de t'accorder une vision. Il n'a pas regardé ton nom de famille. Il n'a pas regardé ta taille. Il n'a pas regardé tes faiblesses. Parce qu'en réalité, je veux te dire quelque chose. Nous ne comptons pas sur toi. Nous ne comptons pas sur le vase. Parce que toi, tu es un vase. Nous comptons sur le vin qui est dans le vase. Moi, quand je prêche, j'ai un problème. Je n'explique pas toutes les histoires de la Bible. Je les cite et il faut connaître la Bible. Je disais ceci et je reprends pour une femme intelligente. En fait, maman, quand je te regarde, connaissant l'être humain, je ne peux pas compter sur toi. Je ne compte pas sur toi en tant que vase. Je compte sur le vin qui est dans le vase. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Écoute bien maintenant, ça c'est pour les femmes aigles. Écoute, lorsque le vin est dans le vase, la valeur du vase change. La valeur du vase, lorsque le vase est vide, on ne se préoccupe pas. Mais lorsqu'il y a le vin, celui même qui ordonnait la fête a dit, comment vous donnez le bon vin à la fin? Après que Jésus ait fait le miracle, même le vase, sa valeur change. Ta valeur est valeur à cause du vin qui est à l'intérieur de toi. Et le véritable vin, c'est l'homme de Galilée. Le véritable vin, c'est Jésus de Nazareth. Jésus-Christ en toi, l'espérance de la gloire. Ah, tu es costaud. Qu'on ne regarde pas ta taille. Tu es costaud. Ma fille, viens. Toi, tu as vraiment la taille adéquate. Tu as une belle taille, ma chérie. Je rêve d'être comme toi. Je prie, je jeûne. Je fais tout.
Mais ça ne marche pas. Retourne-toi, regarde le peuple. Vous voyez sa taille? Si tu la regardes en te focalisant sur sa taille, tu vas te tromper. Si tu dis, je peux faire d'elle ce que je veux, je peux l'écraser, c'est une petite fille, tu t'es trompé. À l'intérieur d'elle, il y a quelqu'un qui rend sa vie costaud, qui rend sa personne puissante, qui rend sa personne redoutable. Elle est puissante, elle est redoutable, elle est grande à cause du vin. À cause de celui qui est en toi, moi je crois gravement que tu vas accomplir ta mission. Merci ma fille. Tu vas réaliser ta mission. Pas parce que tu as des atouts. On va en parler demain. Pas parce que tu es spécial. Non. Il y a quelqu'un qui te rend spécial. Il y a quelqu'un qui va faire en sorte que ta faiblesse soit traitée. Oh, j'ai envie de parler. Je parle à quelqu'un. J'ai l'impression que les femmes aigles ne sont pas venues. Mais je parle quand même. Je dis ceci. Voilà pourquoi, malgré toutes tes faiblesses, Jésus ne te lâche pas. Jésus ne te lâche pas. Malgré tes erreurs, Jésus s'accroche à toi. Je dis à quelqu'un, toi tu n'es pas Saül. Ah! Je disais, tu n'es pas Saül. Toi tu n'es pas Saül. Je répète, tu n'es pas Saül. Je reprends, tu n'es pas Saül. Dieu ne va pas te changer. Il n'y a pas de remplaçant. Dieu n'ira pas prendre quelqu'un d'autre. C'est toi qui l'as choisi. Tu accompliras la vision. Tu accompliras la mission. Tu iras jusqu'au bout. Dieu ne changera pas. On ne change pas l'équipe qui. On ne change pas l'équipe qui gagne. Je sens l'onction. Je viens là, il y a l'onction. Je fouille un peu les femmes façon. J'ai dit ceci. Ah! S'il y a un homme à côté de vous, dites-lui pourquoi. S'il y a un homme, je dis, dites, même s'il est caméraman, demandez-lui pourquoi. Les hommes sont toujours là à dire, vous les femmes, vous avez mangé les fruits. Vous les femmes, vous avez introduit le péché. Vous les femmes, vous... Ah. Pourquoi nous mettre mal à l'aise comme ça? On a mangé le fruit, on a déjà payé la dette. On a mangé le fruit, mais on a porté le Messie. On a porté l'homme de Galilée. On a payé la dette. On a déjà payé la dette. On n'a plus de dettes. Il ne faut pas nous ramener là-bas. On a déjà payé. Tel que tu es là, tu accompliras la mission. Tu iras jusqu'au bout. Tu es une grande femme. Tu vas y arriver. Malgré tes faiblesses, tu vas tenir. Malgré les difficultés, tu vas tenir. Même si ton mariage est secoué, tu vas tenir. Ah. Que les femmes me donnent un amen. Je dis à quelqu'un, voilà pourquoi tes larmes ne sont pas mes larmes. J'avance ma fille. Voilà pourquoi tes difficultés ne sont pas mes difficultés. Voilà pourquoi, madame, je ne sais pas où tu es, mais je sais que tu es là. Voilà pourquoi toi, tu as épousé un homme, coureur de jupons, un grand aventurier. Tu as l'impression qu'il a raté la jeunesse. Il est un grand impudique. Mais Dieu t'a mis dans ce mariage-là. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu sait que malgré ça, toi, tu vas tenir. Toi, tu ne vas pas lâcher. Toi, tu vas t'agripper. Tu t'agripperas encore. Malgré les difficultés vécues, toi, tu iras jusqu'au bout. Lève ta main droite et dis-moi, Jésus a cru en moi. Qui es-tu pour douter? Tu es qui? Tu es né où? Jésus a cru. Regarde un peu. Jésus arrive à croire à une femme qu'il a créée, qui n'a jamais été enfant, qu'on appelle Ève. Dieu a cru en lui. Dieu la place, elle déçoit. Mais Dieu, quand on te déçoit, change au moins de position. Change. Quand on te déçoit par une femme, ne va pas encore vers la femme. Non. On a déçu Dieu par une femme déjà grande qui n'était pas née.
Mais Dieu va encore nous choquer. Que quelqu'un dise, il va nous choquer. Ah, dis-moi bien, il va nous choquer. Dieu ne va pas faire une femme qui est maman. Dieu ne va pas faire une femme adulte. Dieu localise une fillette appelée Marie. Et Dieu fait confiance. Dis à ta voisine, Dieu me fait confiance. Dieu fait confiance. Ah, j'ai envie de venir là où tu es. Je viens là où tu es. Dieu fait confiance à Marie. Écoute les degrés, le niveau. Maman, que personne ne te minimise. Que personne ne dise, oh les femmes, les femmes, les femmes. Que personne ne vous dise ça. Dieu fait confiance à une fille qui a moins de 15 ans et qui est fiancée. Dieu savait que même si Joseph partait, Marie va garder. Dieu savait que Marie ne va pas trembler devant le mariage. S'il faut garder la vision, elle va garder la vision. Dieu a cru en la femme. Toi aussi tu vas y arriver. Tu garderas la vision. Quoi qu'il arrive, tu garderas. Que tu manges ou pas, tu garderas. Que tu t'habilles ou pas, tu garderas. Que tu aies une voiture ou pas, tu garderas. Mari ou pas mari, tu garderas. Santé ou pas santé. Dieu sait que la femme est un être avec qui il ne faut pas blaguer. Quand elle décide d'y arriver, elle va y arriver. Voilà pourquoi je viens dire au diable, parce que je sais qu'il entend. J'ai dit au diable, il ne t'aura jamais. Il te combattra mais il ne t'aura pas. Il ne va pas te détruire. Il ne va jamais te rabaisser. Même si tu tombes, tu vas te relever. Dieu compte sur toi et il compte sur la mission qu'il t'a donnée. Tu vas tenir. Laisse-moi finir en disant ceci. Je sens l'esprit. Rima comme ça. L'ange est déjà là. Laisse-moi finir. Ne doute jamais de ce que tu es. Une vision avec une personne qui doute est déjà morte. Ne doute jamais que Dieu t'a choisi. Ne doute jamais que Dieu t'attend pour accomplir des exploits. Ne doute jamais que c'est toi qui vas changer le système spirituel de ta famille. Ne doute jamais que c'est toi qui vas commencer ce qui n'a jamais été dans la famille. Je parle à celui qui est là au fond. Ne doute jamais que ce qui n'a jamais existé peut exister. Je vous pose une question encore. Madame, avez-vous déjà vu 1 million de dollars? Est-ce que ça n'existe pas? Ce n'est pas parce que tu n'as pas touché que ça n'existe pas. Ce n'est pas parce que tu n'as pas vu que ça n'existe pas. Ce que tu n'as jamais vu dans ta famille est sur le point d'arriver. Parce que Dieu t'a choisi toi. Dieu va commencer avec toi. Que quelqu'un me dise, ça va commencer avec moi. Ah, dis-moi, ça va commencer avec moi. Les témoignages qu'on n'a jamais entendus. Ah, je dis à quelqu'un, je parle de ta famille. On n'a jamais entendu ces témoignages. Je parle de femmes intelligentes. On n'a jamais entendu ces choses. Ça va commencer avec toi. Il y a toujours le début pour quelque chose. Il y a toujours le départ de toute chose. Tu es le nouveau départ. Tu es le nouveau départ. Tu as la vision. Tu as la mission. Tu es le nouveau départ. Que quelqu'un regarde sa voisine et lui dit, je suis le nouveau départ. Dis-le avec autorité, je suis le nouveau départ. Ne doute pas de toi. Jephthé était le fils d'une prostituée. On ne le comptait pas. On dit c'est le fils d'une prostituée. Ses frères ont dit tu ne peux pas hériter avec nous. Ta maman, la sale maman là, on ne la connaît pas. Jephthé a dit il n'y a pas de problème. Je pars. Tes origines ne veulent rien dire. C'est là où tu vas qui détermine tout. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il ne faut pas créer des débats ici. Oh non, moi mon papa. Oh non, toi ton papa. Les origines ne veulent encore rien dire. C'est là où nous allons qui va déterminer la véritable grandeur. Là où tu vas, ça va déterminer ta grandeur. Jephthé, fils de prostituée, il est parti. Vous savez ma soeur, quand des fois les gens autour de vous, même dans votre famille, on vous refuse certaines choses, il ne faut pas vite pleurer.
Il y a des choses qu'on te refuse parce qu'en réalité, tu n'as pas la taille de ces choses. Tu es plus grande que ces choses-là. Jephthé est parti. Après quelques temps, on est venu le chercher. Que quelqu'un me dise c'est pour moi. Que quelqu'un me dise c'est pour moi. Après quelques temps, on vient chercher Jephthé. On ne vient pas le chercher pour partager l'héritage. Il y a des gens qui ne partagent pas l'héritage. Mais par contre, ils sont des portes pour des choses glorieuses dans la famille. On n'est pas venu le chercher pour l'héritage. On est venu le chercher pour combattre. Et Jephthé a dit, si je gagne, si j'arrive à vaincre, je serai votre chef. Dans la famille de Jephthé, qu'une femme intelligente m'écoute. Dans la famille de Jephthé, il n'y avait pas de fils chef, mais il y avait des héritiers. Jephthé a amené la chefferie dans sa famille. Je dis à quelqu'un, peu importe d'où tu sors, peu importe le nom de ton père, si tu as reçu la vision, Dieu t'amènera exactement à accomplir les choses qui n'ont pas été. Tu seras la précurseuse des choses nouvelles. Celui qui a reçu a dit je reçois. Celui qui a reçu a dit je reçois. Tiens-toi debout. L'ange est déjà là. Jesus, le Saint-Esprit me dit, c'est une soirée de délivrance. God is faithful. Lève-toi bien, ma soeur, d'où tu es. Je te dis que s'il y a des chaussures qui te dérangent, enlève-les. Nous sommes dans une présence qui devrait nous donner des choses qu'on ne peut pas estimer. Lève tes deux mains, s'il te plaît. Nous allons déclarer tous comme un seul homme. J'accomplirai ma mission, quoi qu'il arrive. On va le déclarer 7 fois. Tous avec autorité et force. Après cela, commence à prophétiser sur ta vie. Que quoi qu'il arrive, tu accompliras ta mission. On y va. 1, 2, 3. Plus fort. 3e fois. 4e fois. J'aime ta foi. 5e. 6e fois. Ramamamamama. 7e. Prophétise. Prophétise. J'aime ta foi, ma soeur. Tu connais ta vie. Tu respectes ta vie. J'aime ta foi, mon frère. Malgré les obstacles, malgré les difficultés, j'accomplirai ma mission. J'accomplirai, oh my Jesus. J'accomplirai ma mission. Il y a un Dieu quelque part. Il y a un Dieu quelque part. J'accomplirai ma mission. Malgré les difficultés, j'accomplirai ma mission. Malgré les problèmes, j'accomplirai ma mission. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Merci Saint-Esprit. Lève tes deux mains s'il te plaît. Lève tes deux mains s'il te plaît. Lève-les bien. Nous allons déclarer maintenant 3 fois le chiffre de la résurrection. La victoire est mienne. Pendant qu'on va parler, ta victoire va te localiser. Même si elle a été enterrée, elle doit sortir de là. Nous allons déclarer 3 fois la victoire est mienne. On y va. 1, 2, 3. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Commence à déclarer. Appelle ça. Appelle la victoire.